Alors, comme j'ai mentionné avec l'autre analyse, la période de persécution avant Nicée, une période de transition, Arius, Concile de Nicée, Concile de Constantinople. Ici, on a le début de la vie monastique des écoles de pensée en Alexandrie puis en Antioche. Ça, c'est très important parce que c'est ces deux écoles de pensée opposées qui donnaient naissance à toute la crise d'Éphèse et Chalcédoine. Les écoles de pensée, puis aussi le début du césaropapisme. N'oublions pas, avant, l'Église était persécutée. Maintenant, c'est l'empereur qui convoque les évêques. Alors, qui est vraiment à la tête de l'Église? Est-ce que c'est le pape ou l'empereur? Il y a une période de transition avec les deux conciles d'Éphèse et de Chalcédoine. Après ça, il y a une période d'expansion missionnaire à travers les différents pays, surtout en Orient, en Occident, les moines Cyril et Méthode qui vont développer l'alphabet que les Russes utilisent. Cet alphabet a été développé par des moines. On appelle ça le Cyrillic alphabet, mais c'est Saint Cyril qui l'a développé pour donner à ce peuple qui n'avait pas de manière d'écrire une écriture qui les convenait dans leur langue, la langue slave. Il y a Saint Patrick aussi, d'autres missionnaires. C'est aussi la montée de l'islam dans cette période. À cause de l'influence de l'islam dans l'Église de l'Orient, il y a la crise iconoclaste. Les icônes sont brisées, les reliques sont détruites. Beaucoup de ces icônes et ces reliques ont été transférées à Rome. C'est pourquoi Rome est plein de ces choses, parce que c'est les fidèles de l'Est qui ont transporté ça à Rome, parce que l'iconoclasme n'a pas touché Rome. Des tensions, mais il y a des tensions entre l'Est et l'Ouest qui commencent en même temps. Et finalement, c'est le grand schisme. Il y a la période scolastique qui commence après. Dans l'Occident, dans l'Est, bon, dans l'Ouest, c'était l'Empire byzantin. C'était un lieu riche avec beaucoup d'écoles de pensée, érudits. Autour de Rome, France, c'était des barbares. L'Est voyait nous autres comme des gens moins sophistiqués. Et il faut dire que c'était un milieu plus pauvre, plus divisé politiquement et le reste. Charlemagne a essayé d'avoir un empire, ça n'a pas duré. Donc, dans la période scolastique, le centre de pensée, c'était les monastères. C'est les moines qui ont vraiment continué. C'est eux autres qui écrivaient les livres à la main. Donc, si on copie un livre à la main, on le connaît. Surtout si on le fait 2-3 fois. On commence à connaître le contenu. Donc, la période scolastique, le centre de pensée, ce n'était plus les évêques et les prêtres, c'était les moines dans les monastères. Mais on a vécu pendant cette période une crise qui s'appelle le schisme de l'Occident. Même la papauté avait été transférée de Rome en France. Le pape était à Avignon, en France. Et finalement, c'est Sainte Catherine de Sienne qui a convaincu le pape de revenir à Rome. Et peu après, il y a eu une crise et puis il y a eu une période où 2 personnes se disaient pape, même un troisième. C'est toute une histoire. Alors, à cause de tous ces problèmes, s'il n'y a personne en charge, on n'est pas sûr. On sait, c'est comme une famille, hein? Maman dit non, alors on va voir papa. Alors, ça veut dire qu'il faut, au lieu d'avoir une bonne discipline, on commence à perdre la discipline. C'est l'arrière-fond de tous les problèmes que Martin Luther dénonçait, même si, après le schisme d'Occident, ça a été rétabli. C'est pas comme si on pouvait juste mettre le bras de fer tout de suite. C'est le début de la réforme qui proteste tous les problèmes dans l'Église et la contre-réforme catholique qui enfin amène
les changements nécessaires qu'ils ont essayé de faire avant Martin Luther, mais les gens disaient, comme il y a eu un concile, le 5e concile du Latran, c'était peu avant Martin Luther. S'ils avaient implanté les décisions, ça aurait été excellent, mais c'était comme, on a eu des conciles, on va en avoir un autre, on verra. Ça prenait vraiment, malheureusement, ça a pris une crise pour faire évoluer les choses. C'est pourquoi l'évaluation catholique de la réforme protestante, on vient de sortir de 500 ans où on dit les protestants vont tous en enfer. Maintenant, on a peut-être une approche un peu plus mature où on dit, oui, on n'est pas d'accord, mais peut-être à un certain point, ils avaient un point et peut-être on peut apprendre quelque chose. Il y a l'époque des révolutions dans les 1800, avec la Révolution française, mais d'autres révolutions, le pape qui devient prisonnier du Vatican, ça c'est 1870. Puis finalement, 1929, paix avec Italie, l'Église devient de plus en plus internationale. Ça a commencé bien sûr avec le pape prisonnier du Vatican, mais c'est vraiment là, le pape commence à voyager et la période post-Vatican II. Si on n'avait pas eu la paix avec l'Italie, le Concile Vatican II aurait été impossible. Impossible. Juste impossible. Alors, peut-être ça aurait été le Concile de New York ou quelque chose, mais on n'a pas besoin de faire un concile en Italie, mais même le pape n'aurait pas été en mesure de sortir pour aller à New York. Donc, c'était nécessaire. Donc, le Vatican est le plus petit pays au monde avec une influence énorme comparé à sa grandeur, puis à sa taille, puis au nombre de personnes qui habitent là. Et le but, bien sûr, c'est qu'il faut garder la mission. C'est un pays avec une mission, nous sommes une Église avec une mission. Alors ça, c'est un seul tableau qui essaie de décrire tous ces aspects de l'histoire de l'Église. Mais dans le texte que j'ai écrit pour mon cours à l'Université Concordia, j'ai tout un chapitre sur l'histoire de l'Église avec beaucoup de ces détails que je vais vous partager. C'est en anglais, mais si vous voulez le lire en français, Google Translate. OK. Alors, c'est bien beau de voir ça comme un timeline ou de voir ça comme une liste, mais parce que une des conséquences de tout ça, c'était la création d'autres églises chrétiennes, non pas juste l'Église catholique. C'est important de voir la relation entre ces églises. Parce qu'on voit une église presbytérienne, on voit une église unie, on voit une église anglicane, on voit une église grecque orthodoxe. Comment comprendre tout ça? Les gens sont mêlés. J'aimerais vous démêler. OK? Alors, si on regarde l'Église dans son ensemble, il y a des divisions et des distinctions. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors, la première distinction, c'est entre l'Occident et l'Orient. L'Empire romain était séparé en deux à un certain moment. Il y avait l'Empire romain de l'Est, l'Empire romain de l'Ouest, avec deux empereurs. Et l'Empire romain de l'Ouest, la langue qu'ils utilisaient, c'était le latin. L'Empire romain de l'Est, la langue qu'ils utilisaient, c'était le grec. Donc souvent, on dit que l'Occident latin, l'Orient grec. Donc, ça veut dire qu'il y a des Grecs orthodoxes qui ne parlent pas grec. C'est un peu mêlant, mais c'est la réalité. OK? Et il y a des latins qui ne parlent pas latin. Vous êtes tous des latins. Moi aussi. Qui ici parle latin? Ce n'est pas la même chose que latino.
Les latinos sont hispanophones. Mais nous sommes tous des latins, des membres de l'Église latine. OK. Alors, prochaine distinction. Les églises de la Réforme, l'Église catholique, les églises orthodoxes. OK? Alors, qu'est-ce que vous notez entre la première ligne en haut puis la deuxième ligne ici? Il y a les orthodoxes, qui sont uniquement des orientaux. Il y a les protestants, ou la réforme, qui sont uniquement des occidentaux. Il y a des catholiques qui ont les deux. Alors, il y a l'Église latine. Nous sommes membres de l'Église latine. Donc, du côté occidental de l'Église catholique, c'est juste une. C'est l'Église latine. Il y a des églises orientales catholiques. Il y en a, je pense, 22. Donc, il y a une église latine, les églises orientales catholiques, il y en a 22. Et ça surprend les gens. Ils ne savent pas, peut-être c'est 23, ça change parfois, mais ça surprend des gens parfois de savoir, de découvrir que l'Église catholique est une confédération d'églises. Et chacune de ces églises a son chef, qui s'appelle un patriarche, ou parfois ça s'appelle un archevêque majeur. Ça, c'est une distinction. Et donc, qu'est-ce qui fait l'unité entre tous ces patriarches? Ils acceptent tous que le pape est le premier. Donc, dans l'Église latine, notre patriarche, c'est simultanément le pape. Le pape est le patriarche de l'Occident. C'est un de ses titres. OK? Mais il n'est pas le patriarche de l'Orient. Ils ont leur propre patriarche. Ou elles, les églises, c'est féminin. Alors, c'est pourquoi l'expression catholique romain est parfois mêlant, parce que l'expression catholique, l'Église catholique romaine, peut faire référence uniquement à l'Église latine, ou ça peut faire référence à tout l'ensemble, incluant les orientaux. Parce qu'ils acceptent tous que l'évêque de Rome est le chef de tout, donc c'est tout ça l'Église catholique romaine, parce qu'ils acceptent que le pape de Rome est le chef de tout. Mais parfois, parmi les orientaux, comme les Ukrainiens, ils disent souvent « Vous êtes les Romains, nous sommes les Ukrainiens ». C'est parce qu'ils veulent montrer que leur patriarche est important pour eux. Et donc, mais ils sont Romains aussi, parce qu'ils acceptent le pape comme évêque de Rome, comme chef de tout. C'est pourquoi il y a parfois, on sait comment parfois on joue avec les titres pour mettre un focus sur quelque chose. En tout cas, ça c'est qu'est-ce qui se passe. Les orthodoxes. Les orthodoxes sont séparés en 3 catégories. Quand vous voyez une ligne comme ça veut dire qu'il y a une séparation. Quand vous voyez une ligne pointillée, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation, c'est juste pour distinguer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une différence entre une division puis une distinction. Alors, il y a l'Église assyrienne.
J'ai déjà mentionné l'Église assyrienne. Il y a une Église assyrienne. Et il y a une Église catholique orientale qui est l'équivalent catholique de l'Église assyrienne. Il y a les Églises pré-chalcédoines. Les Coptes, les Arméniens, les Éthiopiens, les Syriaques jacobites. Je pense qu'il y a 5 de ces églises maintenant, 5 ou 6. Puis, il y a un équivalent de chacune de ces églises dans l'Église catholique. Et finalement, il y a les églises byzantines. Bon, le nombre d'églises byzantines varie selon les limites nationaux. Alors, quand la Tchécoslovaquie a été séparée en deux, une église est devenue 2 églises. La tradition de des églises byzantines, c'est de suivre les limites des pays. Mais parfois, il y a des conflits sur qui a autorité, sur qui est le patriarche de qui. Alors, il y a beaucoup de conflits, malheureusement, entre eux. Disons qu'il y a autour d'une quinzaine. C'est entre 15 et 20. Et on a des équivalences ici. Alors, 15, 5, 1, 22, on voit qu'il y a une correspondance. C'est quoi le dernier qui n'est pas dans cette liste? C'est l'Église maronite. Curieusement, c'est une église orientale au Liban, mais les maronites disent, d'eux autres, nous n'ont jamais, dans notre histoire, perdu notre contact avec le pape. On était toujours avec lui, donc il n'y a pas d'église orthodoxe qui correspond aux maronites. Les maronites disent, on n'a jamais eu de split avec Rome. Donc, ils sont une église orientale, mais pas avec une église orthodoxe correspondante. Quand on arrive aux églises de la Réforme, oui, il y a les églises protestantes. Combien d'églises protestantes dans le monde? On ne sait pas. Ça dépend de la manière dont on les compte, mais on dit que c'est fort possible qu'il y ait autour de 30 000. C'est énorme, énorme. Il y a des églises qui se regroupent dans des familles, des mouvements, des associations, mais chaque membre garde son indépendance. C'est pourquoi c'est très difficile. L'expression est denomination, ça vient d'eux autres. Parce que denomination, c'est un regroupement de communautés ecclésiales sans avoir un chef qui dirige tout. Les églises orthodoxes, il y a un chef, il y a un évêque, il y a un patriarche, bien sûr pour nous aussi, les protestants. Parfois, les gens disent Catholic Church is a denomination. On n'est pas une dénomination, on est une église. Et de notre côté, souvent, on n'appelle pas les protestants des églises, on les appelle des communautés ecclésiales. Parce que pour être une église, dans le sens strict, ça prend un évêque. Il n'y a pas d'évêque. Donc, il y a quand même, parce qu'il y a tellement de variétés, il y a des églises protestantes où ils ont décidé d'avoir des leaders qui portent le titre d'évêque. Ils achètent même des cols romains et tout, mais ils s'auto-proclament évêques. Ils ne sont pas dans la succession apostolique. Je peux imprimer une carte d'affaires qui dit le pape Thomas Ier, mais ce n'est pas la réalité. Il y a aussi dans les églises de la Réforme l'Église anglicane, qui a un statut spécial, parce que l'Église anglicane n'a pas commencé comme une Église protestante. C'était comme une Église orthodoxe, mais de l'Occident. C'est Henri VIII qui a dit « Je suis le chef de l'Église ». Un peu comme l'empereur Constantin, le césaropapisme,
avait une influence dans l'Orient, Henri VIII faisait un peu la même chose. Mais il l'a fait à l'époque de la Réforme protestante. Donc, il y a eu beaucoup d'influence des protestants dans l'anglicanisme à un tel point où ils ont adopté, pas tous, mais beaucoup de doctrines protestantes. Ils ont, par exemple, cessé de dire qu'il y a 7 sacrements. Selon la théologie officielle de l'Église anglicane, il y a juste 2. Et donc, il y a toutes sortes de mouvements. Ils ont, à un certain point, cessé de faire l'ordination des évêques comme ils faisaient avant. Ils ont repris par après, mais le problème, c'est que ça a brisé la ligne, la succession apostolique. C'est pourquoi, dans l'Église anglicane, ils ont des personnes qui portent le mythe, le cross et disent qu'ils sont évêques, mais l'Église catholique ne les accepte pas comme des évêques à titre égal parce qu'il y a eu une période où la succession apostolique avait été brisée, puis on ne peut pas juste dire, bon, ça a été brisé pendant 50 ans, mais maintenant on dit que ce n'est plus brisé. Non, je regrette, mais ça prend des évêques pour ordonner des évêques. On ne peut pas juste ordonner quelqu'un ou déclarer quelqu'un ordonné. On espérait à un certain moment que, parce que quand même leur structure était proche de l'Église catholique, après Vatican II, l'Église catholique commence à participer au mouvement œcuménique. On pensait, serait-il possible d'avoir une Église, une réunion, pas juste un rapprochement, mais une réunion avec l'Église anglicane? Peut-être on aurait eu 2 églises occidentales, l'Église latine, l'Église anglicane, à l'intérieur de l'Église catholique. Mais quand l'Église anglicane a commencé à faire d'autres choses, l'ordination des femmes au sacerdoce, le mariage gay, et d'autres choses, en Australie, ils ont commencé à réfléchir sur la possibilité de laisser les laïcs présider l'Eucharistie. Ça, c'est une doctrine protestante, mais c'est loin. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup d'Anglicans sont devenus catholiques et l'Église catholique a créé un petit mouvement qui s'appelle les ordinariats, où il y a un prêtre à la tête de chaque ordinariat, ou parfois c'est un évêque nommé. C'est comme un mini-diocèse, uniquement pour la tradition anglicane qui cherche un rapprochement. Ce sont des catholiques, mais si on va dans une messe d'une paroisse de l'ordinariat, on voit que la messe est différente. Il y a une église, une paroisse de l'ordinariat à Ottawa. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller là. Mais c'est très minime. Comparé à l'Église anglicane par tout le monde, c'est très minime. Alors, on ne l'appelle pas une Église comme les Églises orientales. Alors, souvent, les Anglicans se voyaient comme le pont entre les protestants puis l'Église catholique. C'est pas mauvais comme manière de penser, mais il faut dire, le plus d'Anglicans, il y a même un mouvement dans l'anglicanisme qui s'appelle les anglo-catholiques. Alors, ce sont les Anglicans qui se rapprochent beaucoup de l'Église catholique dans leur doctrine, dans leur manière de célébrer. Mais le plus d'anglo-catholiques qui deviennent catholiques, ça veut dire les restes sont de plus en plus protestants. Donc, tranquillement, l'Église anglicane, d'après moi, devient une Église protestante avec un clergé. Mais dans leur doctrine, ils sont très protestants, de plus en plus. Alors, parmi les protestants, vous avez tous eu ça dans vos notes? Je peux l'effacer? Oui. OK. Bon, comment expliquer 30 000 églises protestantes?
pas évident. Mais dans notre diocèse, c'est important parce qu'on a très peu d'églises orthodoxes. Les églises de l'Orient, là, très peu. On a une église ukrainienne orthodoxe à Sudbury. Il y a une église grecque orthodoxe à Sudbury. Mais très peu d'orthodoxes. Les protestants, par contre, il y a plus de protestants que de catholiques dans certains coins. Pas parmi les francophones, mais quand même. Alors, comment comprendre le développement de ça? Si on regarde le protestantisme, on voit que le premier mouvement protestant, c'est luthérien. C'est l'Église luthérienne. Parce que tout ça a commencé avec Martin Luther. Et Martin Luther, même s'il n'acceptait pas le pape, même s'il n'acceptait pas les doctrines sur le clergé, il était beaucoup en partenariat avec la noblesse de l'Allemagne et eux autres ne cherchaient pas le désordre. Alors, il y a eu quand même une structure assez stable et l'Église luthérienne, ça a commencé en Allemagne, ça s'est répandu beaucoup dans les pays où la langue allemande ou proche était utilisée. Alors, par exemple, Norvège, Suède, Finlande, Estonie aussi, toute cette région était assez luthérienne. Assez vite, un autre grand fondateur des églises protestantes est arrivé, il s'appelle Jean Calvin. Alors, Calvin, qui a fondé son mouvement à Strasbourg et surtout à Genève, en Suisse. Les luthériens, assez rapidement, n'oublions pas, c'est un mouvement qui dit qu'on n'a pas besoin du pape. Donc, qui est l'autorité? Assez vite, il y a un mouvement qui a poussé les idées de Luther à l'extrême. Ça s'appelle les anabaptistes. Anabaptistes. On connaît les anabaptistes ou les descendants des anabaptistes dans notre diocèse, ils s'appellent des Ménonites. On les voit assez souvent. Anabaptistes, pourquoi? Parce que Luther disait qu'on est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Alors, pourquoi baptiser les enfants s'ils ne sont pas conscients au moment de leur baptême? Alors, on est sauvé par la foi, pas par les œuvres, donc le baptême des enfants ne vaut rien. Luther essayait de défendre le baptême des enfants, mais les anabaptistes disaient, c'est pas logique votre affaire. Si vous êtes vraiment logique, il faut aller jusqu'au bout et dire, il ne faut pas baptiser les enfants. On a beaucoup de jeunes familles catholiques anabaptistes. Beaucoup de jeunes catholiques. J'étais juste pour faire le commentaire. Oui. Ils sont anabaptistes parce qu'ils ne comprennent pas que on n'est pas sauvé par la foi seule. Dieu vient sauver son peuple et le baptême, c'est le sacrement qui fait entrer quelqu'un dans le peuple de Dieu. S'ils sont anabaptistes catholiques, ils ont accepté le point de vue de Martin Luther. C'est le protestantisme catholique. Alors, les anabaptistes qui donnent naissance, ils sont persécutés. Hein? Les anabaptistes, Luther a envoyé l'armée pour les tuer, pour les écraser. C'était la première guerre de religion, ce n'était pas entre les catholiques puis les protestants, c'était parmi les protestants, entre les luthériens puis les anabaptistes. Alors, les anabaptistes, il y a deux successeurs, je dirais, deux groupes successeurs. Il y a les Ménonites et les Amish. Et il y a aussi les groupes d'églises évangéliques. Les baptistes. L'Église baptiste,
c'est les églises anabaptistes. Ils ont simplement enlevé le ana pour avoir une approche, au lieu de nier quelque chose, de dire nous sommes pour le baptême des adultes, pas le baptême des petits-enfants. Alors, la théologie des églises baptistes, c'est la théologie anabaptiste. On va arriver à ça. OK. Il y a chez les calvinistes, ici, il y a deux grandes familles d'églises, les presbytériens. Alors, l'église presbytérienne. Oui, et l'église, on appelle ça l'église réformée. Donc, le Christian Reformed Church, the Dutch Reformed Church, si on voit quelque chose Reformed Church, c'est probablement dans cette lignée-là, et bien sûr les églises presbytériennes. OK? Et il y a un autre mouvement qui commence ici à côté. L'autre fondateur, le troisième grand, c'est Henri VIII, les Anglicans. Mais bien sûr, les Anglicans, c'était une religion d'empire, n'est-ce pas? C'était une religion impériale du roi. Et donc, lui ne cherche pas le désordre. Mais le plus qu'il y a d'idées protestantes, les premières idées protestantes qui sont venues du luthérianisme. Donc, il y a un mouvement de Luther, les idées de Luther. Les Anglicans, c'est une combinaison d'une approche catholique avec une approche luthérienne. Mais les anabaptistes étaient contre Luther, donc les anabaptistes commencent à avoir une influence chez les Anglicans. Et ça crée les églises, on appelle ça les églises non conformistes. Qu'est-ce que les églises non conformistes cherchaient? Et c'est sous l'influence des presbytériens, la Réforme, et aussi des anabaptistes. Un exemple de ça, les Quakers. Aussi, connaissez The Mayflower, qui est le bateau qui est allé aux États-Unis. Ça fait partie de la légende de la fondation des États-Unis. The Pilgrims, c'était unique. Parce que c'était des gens en Angleterre qui n'acceptaient pas l'Église anglicane. Donc, le roi était très content qu'il quitte pour aller aux États-Unis. C'est pourquoi, aux États-Unis, la religion protestante la plus importante, ce n'est pas l'Église anglicane. Même si c'était une colonie de l'Angleterre. Mais c'était une colonie de l'Angleterre, même dans sa religion, qui résistait au roi. Alors, les Quakers, aussi un groupe qui s'appelle les Congregationalists. Donc, où le cœur de leur mouvement, c'était pas d'avoir un diocèse avec un évêque, c'était d'avoir une congrégation. Aujourd'hui, souvent, on a des églises, on appelle ça non-denominational, mais ce sont congregational, c'est un peu la même chose. Alors, des mega-churches, ici, dans notre ville, par exemple, c'est souvent soit pentecôtiste ou congregationalist. Non-denominational. Bien sûr, dans ces mouvements, il y avait une certaine mini-démocratie. Les gens, il n'y avait pas de pasteur. Souvent, dans les églises Quaker, ils faisaient le leadership à tour de rôle. Donc, on voit aussi une influence sur l'idée d'une opposition au roi et favoriser une certaine démocratie, mais avec un certain soupçon pour l'autorité. Voilà la Constitution des États-Unis. Pourquoi on voit comment les influences des religions se trouvent dans nos systèmes de gouvernement. Petit détour pour comprendre le système de Westminster en Angleterre puis au Canada. Notre Parlement, il y a deux séries de bancs qui sont une série face à l'autre. Gouvernement, opposition.
Si vous allez dans un monastère, vous allez voir qu'il y a 2 séries de bancs parce que les moines chantaient en 2 chœurs. Quand ils chantaient, un peu comme le Je vous salue Marie, on fait les 2 parties. Les moines chantaient les psaumes, mais de chanter tous les psaumes, toutes les paroles de tous les psaumes, c'était beaucoup. Alors, ils chantaient les versets en alternance. Et quand à un certain moment, la Chambre des communes voulait se réunir, le roi ne voulait pas qu'ils se réunissent. Alors, où est-ce qu'ils sont allés pour se réunir pour éviter d'être arrêtés? Dans un monastère, parce que la règle, c'était les soldats ne peuvent pas entrer dans une église. Alors, dans leur assemblée, il y a des gens qui étaient pour le roi, il y a des gens qui étaient contre les idées du roi. Ils se sont mis dans les 2 rangées pour avoir un meilleur débat. Et là où il y a le siège du speaker, ça c'est la chaise du père abbé ou de l'évêque, et la table où on fait toute la documentation, ça c'est l'autel. Notre système de parlement vient de l'architecture des églises. Incroyable, hein? Si tu regardes l'édifice tout, tu sais, ça a le gros clocher. Ça a l'air d'une église. Big Ben, oui. Ou pour nous aussi, the Peace Tower. Alors, voilà, c'était stable avec ça. À un certain moment, dans la tradition luthérienne, on arrive, ce n'est pas une église, c'est un mouvement qui s'appelle le piétisme. Parce que les gens disaient, on n'était pas pour remplacer la hiérarchie de l'Église catholique avec une autre hiérarchie très figée. Et étant donné que dans la théologie luthérienne, l'idée c'était d'avoir accès aux Bibles, ils ont commencé un mouvement d'étude de la Bible en petits groupes. Donc, quand on a des petits groupes de partage de la Bible, ça vient de là. C'était un mouvement qui a donné naissance à tout un renouveau spirituel dans l'Église luthérienne. Et encore, il y a eu une influence dans l'Église, dans l'Église anglicane, ça donnait naissance à un mouvement qui s'appelle the Holiness Movement. Parce que l'idée, c'était, c'est pas juste d'avoir la foi, il faut faire des bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais il faut quand même faire des bonnes œuvres. Si quelqu'un dit « Oh, j'ai la foi, mais on ne fait pas de bonnes œuvres », bien, même Saint Jacques a écrit contre ça dans la Bible. Alors, the Holiness Movement, c'était la sainteté avec une action sociale. Ça donnait naissance à une église qui s'appelle l'Église méthodiste. Méthodiste parce que c'est la méthode. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Un des grands problèmes sociaux, c'était l'analphabétisme. Alors, ils ont essayé d'enseigner aux gens à lire en donnant des Bibles. Vous allez lire la Bible, mais vous allez apprendre à lire en même temps. Et ça vient du piétisme qui avait l'étude de la Bible comme un élément essentiel de leur spiritualité. Un autre mouvement sortant du Holiness Movement qu'on connaît bien, l'Armée du Salut. Bon, l'armée, les églises non conformistes, bien sûr, avaient une certaine influence parce que c'était toujours, les méthodistes, c'était des anglicans qui ont adopté des méthodes du piétisme, mais n'oublions pas, un peu comme le piétisme était une réaction contre une église trop structurée, l'église anglicane était très structurée. Les évêques étaient des lords, dans la chambre des lords. OK? Alors, les méthodistes, c'était beaucoup plus, on essaie le petit peuple à apprendre à lire. Donc, il y a eu un écart dans les classes sociaux et finalement, ils ont essayé de dire aux méthodistes, cesse de faire ce que vous faites, et les méthodistes ont dit, non, on va créer notre propre église. Alors, les méthodistes sont des anglicans spirituellement, mais ils ont pris une autre tendance. L'Armée du Salut, par exemple, ils ont une structure, mais au lieu d'avoir des évêques, ils ont des colonels, puis des capitaines, puis
Mais ça vient plus des églises non conformistes. Alors, il y a une influence des églises non conformistes dans ça aussi. Et donc, on a les méthodistes, on a les évangéliques, on a les ménonites, on a le piétisme. OK. Qu'est-ce qui arrive au 19e siècle? Oups. C'est le protestantisme libéral. Alors, et tous les mouvements protestants passent à travers ça. OK? C'est un mouvement. Ce n'est pas une église, c'est un mouvement. Mais tout le monde passe à travers ça, soit parce qu'ils acceptent les idées ou ils sont en réaction. OK? N'oublions pas, le piétisme, l'étude de la Bible. Alors, les luthériens sont dans ça, les méthodistes, l'armée du salut. Bien sûr, toutes les églises protestantes, la Bible est importante. C'est un monsieur protestant qui s'appelait Schleiermacher. Je ne vous demande pas de l'écrire. Mais lui a dit, peut-être il faut commencer à lire la Bible dans son contexte historique. Parce que avoir des gens qui ont leur Bible assis dans un, je sais pas, dans un salon d'une maison quelque part en Allemagne ou en Angleterre et lisent, « Oh, c'est très intéressant, je cherche. » Mais ça devient beaucoup leur propre opinion. C'est très subjectif. Alors l'idée, peut-être ce serait bien de mieux connaître la Bible dans le contexte dans lequel elle a été écrite, ou selon, par exemple, la forme littéraire. Est-ce que la Terre était vraiment faite en 6 jours? Ou est-ce que c'est une forme littéraire? Est-ce qu'il y a vraiment eu le prophète Jonas qui a été avalé par une baleine? Ou est-ce que c'est une histoire? Alors, il y a eu, à cette époque, un désir de mieux connaître la Bible dans son contexte historique et aussi de faire une étude littéraire de ces textes. Alors, c'est l'approche historico-critique qui commence. On critique le texte. Critiquer ne veut pas dire démolir, ça veut dire étudier en profondeur. Il y a 2 formes de critique, le critique historique et le critique selon la forme. Historical criticism, form criticism. Ça a eu une influence énorme. Ça a été résisté dans l'Église catholique pendant un temps. Parce qu'on avait peur, si on accepte. Mais dans l'Église catholique, on n'a jamais dit qu'il faut lire la Bible exactement. Parce que pour les protestants, la Bible, c'est l'équivalent du pape, c'est la source d'autorité. Pour nous, on a toute la tradition, on a la liturgie. Alors, on avait cette possibilité. En même temps, dans l'Église, à cause de l'influence du protestantisme, comme je vous ai déjà dit, on n'avait pas encouragé les gens à lire la Bible tout seul ou en petits groupes parce qu'on avait peur que ça nourrisse des tendances protestantes. On avait les sermons, pas des homélies. Mais c'est pas bête comme approche. Alors, ils ont fait ça. La difficulté, c'est qu'il y a un nouveau pouvoir théologique qui émerge chez les protestants, c'est le pouvoir des biblistes. Ce sont des spécialistes qui parlent hébreu, qui parlent grec, qui ont fait des voyages en Terre Sainte ou en Turquie. Ils peuvent revenir et dire, « Moi, j'ai vu la montagne sur laquelle Jésus a marché. » Et bien sûr, il n'y a pas de pape parmi les protestants, donc tout le monde dit, « Wow, alors ça veut dire quoi la Bible? » Le moment où on demande à quelqu'un d'autre de nous dire ça veut dire quoi la Bible, on accorde une autorité à l'autre sur la Bible. Alors, et bien sûr, ces théologiens avaient toutes leurs interprétations et n'étaient pas tous d'accord.
c'était une bonne idée d'aller aux sources, mais le côté négatif, ça a créé un chaos dans le monde protestant, avec des tendances très libérales, où on pouvait... Parce que si on dit, il faut étudier ça, lire ça dans le contexte, bien, comment est-ce qu'on sait s'il y a des choses qui sont normatives ou pas? Par exemple, il y a un passage dans Saint Paul où ça dit que les femmes doivent couvrir la tête en Église. Et dans l'Église catholique, on a passé par une époque où toutes les femmes portaient le chapeau ou la mantille, la mantilla, une sorte de voile. Parce qu'on obéit Saint Paul. Mais la question, c'est, est-ce que c'est une relique culturelle qu'on peut interpréter autrement, ou est-ce que c'est une obligation au niveau des 10 commandements? Il faut absolument le faire. Qui décide? Bien, pour nous, on a un magistère. Mais les protestants n'ont pas de magistère, ils ont uniquement la Bible. Alors, si on commence à lire la Bible dans son contexte historique, ça veut dire qu'il y a des experts qui disent, bien, dans le contexte historique, la voile voulait dire ça, mais donc aujourd'hui, il faut faire autrement. Et d'autres qui disaient, non, 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 il faut se maintenir au texte littéralement parce qu'ils savaient, le moment où on commence à ouvrir cette porte, the dam will burst. Alors, le protestantisme s'est séparé en deux. Globalement, des gens vraiment liés au texte exact de la Bible, avec parfois des gens très extrêmes, et des gens très ouverts qui sont prêts à même dire, bon, tel ou tel passage, même des 10 commandements, on peut avoir une autre perspective. Bien sûr, c'était là depuis le début. Henri VIII, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il voulait un divorce. Et qu'est-ce que la Bible disait sur sa situation? Alors, s'il dit, c'est moi le chef, donc c'est moi qui peux interpréter, il peut se donner un divorce. Martin Luther, à un certain moment, un des princes, qui était un de ses protecteurs, voulait se marier à une deuxième femme, simultanément à la première, la polygamie. Et donc, il a dit à Martin Luther, la polygamie, c'était dans l'Ancien Testament, ou est-ce que ça dit qu'on ne peut plus être polygame? Martin Luther le regarde dans la Bible, il voit, il n'y a nulle part où ça dit que la polygamie est interdite. Alors, il retourne et dit, bien, selon moi, vous pouvez être polygame. Est-ce qu'il y avait peut-être une influence d'un prince qui l'a protégé? Alors, divorce, polygamie, c'était dès le début, on avait ces questions. Et avec le protestantisme libéral, qu'est-ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui? Les églises plus libérales, l'Église anglicane, l'Église unie, mariage de personnes de même sexe, divorce facile. Beaucoup de catholiques vont se faire marier par après dans une Église unie parce que l'Église catholique ne va pas les marier parce qu'ils sont divorcés et n'ont jamais eu de déclaration de nullité. Et il y a des justifications qui se trouvent par une interprétation de la Bible. Après le protestantisme libéral, comme j'ai dit, il y a eu une réaction. Pour les évangéliques baptistes, la réaction, ce n'est pas tous les baptistes, il y a des baptistes qui ont continué, mais il y a eu une réaction d'un mouvement qui s'appelle les fondamentalistes. Pourquoi fondamentaliste? Parce qu'ils voulaient retenir les fondements de la foi. Ce n'est pas, le mot fondamentaliste a une connotation très négative aujourd'hui, mais finalement, ce qu'ils voulaient, c'était de ne pas perdre l'essentiel. Mais qui détermine c'est quoi l'essentiel? Donc, il y a eu des fondamentalistes, par exemple, qui étaient en faveur de maintenir l'esclavage aux États-Unis et d'utiliser la Bible pour le justifier. Les chrétiens qui étaient en faveur de la vote pour la femme, c'était plus de tendance libérale. Les fondamentalistes citaient les passages qui disaient « Une femme ne doit pas parler dans l'Assemblée ».
Alors, vous voyez la difficulté. Qui dit quoi, comment l'appliquer? Les fondamentalistes ont, avec les évangéliques en général, il y a eu un mélange de ça avec une expérience spéciale qui a donné naissance aux pentecôtistes. Combien de pentecôtistes, d'églises pentecôtistes dans le monde, on ne sait pas. Pour la même raison, les plus grandes divisions sont ici, de ce côté, parmi les évangéliques. Chaque église baptiste est totalement indépendante. Les églises pentecôtistes sont très séparées. La division entre les pentecôtistes puis les évangéliques, parce que c'est une séparation entre pentecôtistes et évangéliques, la séparation, c'était l'interprétation de le don des langues. Le don des langues se trouve dans la Bible, donc les baptistes ne pouvaient pas dire « faites pas ça », mais en même temps, il y a des pentecôtistes qui disaient « ça c'est le signe d'être baptisé dans l'Esprit, donc ceux qui ne sont pas baptisés dans l'Esprit ne sont pas vraiment sauvés ». N'oublions pas, pour les baptistes, le baptême par l'eau est moins important. Alors, si quelqu'un arrive et dit « le baptême par l'eau n'est pas important, mais le baptême dans l'Esprit est important, et le signe, c'est le don des langues », c'est pourquoi il y a eu, même si leur structure est très semblable, il y a toujours eu une tension entre les pentecôtistes et les évangéliques. Il n'y a pas d'église baptiste pentecôtiste. Les anglicans existent, les non-conformistes existent. Le pentecôtisme, c'est un mouvement d'église, mais c'est aussi un mouvement spirituel. Il y a eu des pentecôtistes catholiques, ça s'appelle le mouvement charismatique. Il y a eu des anglicans catholiques. Le mouvement d'Oxford a créé le mouvement anglo-catholique, qui finalement, la majorité sont devenus catholiques, mais il y a encore des églises dans l'Église anglicane, des paroisses qui s'appellent des églises anglo-catholiques. Et les églises de presbytériennes continuent, les églises luthériennes continuent, et l'influence pentecôtiste, s'il y a des catholiques pentecôtistes, je peux vous garantir, il y a des luthériens pentecôtistes, il y a des calvinistes pentecôtistes, mais habituellement, ils sont plus réticents. Si un pasteur presbytérien arrive et dit « nous allons tous parler en langue », probablement, il va être congédié. Les gens vont dire, ben, va voir l'église pentecôtiste à côté. Donc, les méga-churches qu'on a aujourd'hui, habituellement, sont des églises congrégationnistes, les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, parce qu'ils sont tous non-denominational, plus ou moins. Bible-based, la même chose. Oui. Mais en théorie, ils sont tous Bible-based, mais souvent, Bible-based veut dire pastor-based. C'est qui le pasteur? Je me souviens une fois, je vois là, mais je veux juste compléter cette pensée. Je me souviens, je parlais avec un pasteur baptiste qui était théologien, professeur à l'université. Puis, il présentait au sujet de si l'Église baptiste avait besoin d'un lien avec le pape. Does the Baptist Church require some form of papal primacy? C'était son sujet. Il commence en disant, the question is not whether it's necessary, the question is whether it's even conceivable, parce que les baptistes sont très antipapales. Mais il continue en ajoutant, perhaps the problem in the Baptist Church is not that we don't have a pope, it's that we have too many. C'est ça le problème. Pour monsieur et madame tout le monde, si le curé le dit, il le croit. Si la sœur l'a enseigné à l'école, il le croit. Mais heureusement, dans l'Église catholique, si on n'est pas sûr, on peut demander à l'évêque, « Est-ce vrai ce que le prêtre a dit? Ça a l'air un peu croche. » On peut corriger, on peut revenir avec une réponse. Si l'évêque enseigne quelque chose de bizarre, on peut écrire à Rome. Les baptistes, c'est quoi la solution? C'est de congédier le pasteur. Qui va le congédier? Bien, la foule, le peuple.
Mais bien sûr, il y a des gens qui vont être pour lui, des gens qui vont être contre lui. Donc, les gens qui sont pour lui vont sortir et aller avec lui. Split, 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 30 000 églises. Dans l'Église canadienne, on a une Église assez unique, ça s'appelle l'Église unie. Pourquoi est-ce que l'Église unie a été fondée? C'est à la suite de ce mouvement œcuménique, le désir de voir l'unité, parce que les gens savaient 30 000 églises, c'est pas d'allure, personne ne va nous croire. Le message. Alors, et aussi au Canada, souvent on se trouvait avec une ville ou un village où il y avait l'Église presbytérienne ici, l'Église méthodiste là, l'Église congrégationniste là, l'Église catholique au fond là-bas, mais 3 églises sur la même rue ou quelque chose. Maintenir 3 baptistes, payer 3 curés ou 3 pasteurs. Alors l'idée c'était pour des raisons pratiques et une raison spirituelle, est-ce qu'on peut se réunir? Alors pour la première fois dans l'histoire de la planète, il y a une réunion, une nouvelle église qui se forme, qui réunit des membres de 3 grandes branches. Les congrégationnistes, ici, les presbytériens, ici, et les méthodistes, ici. Donc, l'Église unie, les congrégationalistes, les méthodistes et la majorité, pas tous, mais la majorité des presbytériens se sont mis ensemble pour faire l'Église unie. Alors, quand on voit une Église unie qui s'appelle St. Andrews, on sait tout de suite, c'était une ancienne Église presbytérienne. À Sault-Sainte-Marie, les 2 grandes églises unies au centre-ville, il y a St. Andrews, puis il y a un autre dont je ne me souviens pas le nom. Je pense que les 2 ont été vendus récemment. Ouais. Mais vraiment au centre-ville. Oui, oui. Le nom, il ne peut pas. Parce qu'ils ont eu comme ça, parce qu'il y avait un bel homme, ça voulait des millions, ça ne doit pas assimiler ensemble. So, ils ont resté Central United. Okay, so one of those was Congregationalist and one of those was Presbyterian dans l'histoire. Et même si c'était une belle Église unie, il y avait quand même des tendances, disons. Les deux sont vendus. Alors, l'Église unie, qui ont mis tout ça ensemble, la difficulté avec l'Église unie, c'était maintenir l'unité. Donc, une des approches de l'Église unie, c'est très canadien, on ne parle pas de nos différences. Alors, on te laisse avoir ton Église, on va garder notre Église 2 blocks away. Et on a une question sur est-ce qu'on peut faire le mariage de personnes de même sexe. On va trouver une solution. Vous pouvez le faire. Nous ne sommes pas obligés de le faire. On n'en parle pas. On ne trouve pas vraiment de solution. We all get along in our diversity. Alors, c'est l'unité dans la diversité. C'est tellement canadien. La psychologie de notre pays est une combinaison d'une psychologie Église unie et la psychologie catholique anglican avec des évêques. Alors, partout où je vais, et je trouve ça en Ontario, bien sûr, je viens de Québec où c'est beaucoup plus l'influence catholique que l'influence de l'Église unie. Ici, en Ontario, il y a beaucoup plus de monde qui m'appelle Your Excellency que j'ai eu au Québec. Excellence, excellence, très rare au Québec. Mais ici, c'est partout. Ça, c'est l'influence des anglicans et les catholiques qui cherchaient à répondre à l'anglicanisme. En même temps, quand je rencontre les pasteurs protestants, c'est « How are you doing, Tom? » C'est pas Bishop Tom, c'est Tom. C'est très low church. Il faut savoir comment patauger dans tout ça. Alors, ça, c'est l'histoire de l'Église protestante, plus ou moins.
Il y a sûrement des exceptions et je suis convaincu que des ministres protestants pourraient me dire « Ah, t'as oublié telle chose, c'est pas exactement ça. » ou... Mais pour nos besoins, on comprend les relations. Ça, c'est l'histoire de l'Église. Nous allons parler de la mission de l'Église et comment on a vécu la mission dans l'histoire et comment nous sommes appelés à le vivre dans l'avenir ce soir. Bon souper. Merci.